Le rap, c'est bien plus que de la musique. C'est une scène, une sorte de laboratoire où les artistes se construisent, se déconstruisent, se réinventent complètement. C'est là que le jeu, l'identité, devient une véritable œuvre d'art, sculptée mot par mot. Et aujourd'hui, justement, on va plonger dans l'univers de 3 géants du rap français, Booba, Nekfeu et PNL, pour comprendre comment ils sont devenus les architectes de leur propre mythe. Alors, pour commencer, accrochez-vous bien à ce chiffre. En 2019, les rappeurs parisiens, et on pense bien sûr à des phénomènes comme PNL ou Nekfeu, ont vendu plus d'albums que les rappeurs d'Atlanta. Oui, Atlanta, la ville qui est considérée depuis plus de 10 ans comme la capitale mondiale du rap. C'est juste énorme. Ça montre bien à quel point la scène francophone est bouillonnante, créative et super puissante. Du coup, la question qui se pose, c'est d'où vient cette force ? Comment ces artistes arrivent à bâtir des univers aussi riches, des identités aussi complexes, au point de fasciner des millions de gens ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Première étape, la construction du personnage. En fait, tout part de ce que les spécialistes appellent le jeu rapologique. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas l'artiste dans la vie de tous les jours, non. C'est le personnage qu'il se crée pour la scène, une sorte d'avatar, une version de lui-même qui n'existe que dans sa musique. Et pour comprendre comment ils construisent ce personnage, il y a un mot-clé, la scénographie. Ça a l'air un peu savant comme ça, mais en gros, c'est juste la mise en scène. Pensez-y, le nom de scène, les origines qu'il revendique, le rôle qu'il s'attribue. Chaque petit détail est comme une brique. Et avec ces briques, ils bâtissent non seulement leur personnage, mais tout l'univers qui va avec. Regardons nos 3 exemples de plus près. Rien que leur nom de scène, c'est déjà toute une histoire. C'est la première porte d'entrée dans leur monde. Booba, par exemple, il prend le prénom de son cousin sénégalais. Bam! D'entrée de jeu, il pose sa double culture, franco-africaine. Nekfeu, lui, c'est le verlan de Fennec, le surnom que lui filaient ses potes maghrébins. C'est un clin d'œil direct à cette fraternité de quartier multiculturelle. Et PNL? Peace and Love. Ils prennent un vieux slogan hippie et le retournent complètement pour en faire un truc à eux. La paix, ouais, mais aussi l'argent. C'est le moteur de leur univers. Ensuite, il y a la façon d'utiliser le jeu. Et là, les stratégies sont radicalement opposées. Chez Booba, c'est l'ego trip poussé à l'extrême. C'est un jeu royal, un jeu qui écrase tout. La fameuse phrase « Tu veux t'asseoir sur le trône, faudra t'asseoir sur mes genoux ». Tout est dit. C'est un jeu qui domine. Nekfeu, c'est tout l'inverse. Lui, son jeu est souvent timide. Il préfère s'effacer derrière un nous, le nous du collectif des potes. Et puis il y a PNL, et là, c'est encore un autre délire. Chez eux, le jeu est en fait un nous. C'est une fusion. Les 2 frères parlent d'une seule et même voix, comme s'ils étaient une seule personne. C'est unique. Mais attention, ça va encore plus loin. Parce que ces artistes ne se contentent pas de définir qui ils sont dans la société. Non, ils vont jusqu'à questionner ce que ça veut dire être humain. Humain, machine ou animal. Et pour illustrer ça, il y a cette phrase culte de Lil Wayne, qui est une énorme inspiration pour beaucoup. Il dit « Je remercie Dieu de ne pas être basique, je ne suis pas un être humain ». C'est fou, non ? Ça résume parfaitement cette idée. Pour se sentir unique, pour s'affirmer, le rappeur a parfois besoin de se placer en dehors de l'humanité, de devenir autre chose. Chez Nekfeu, par exemple, cette autre chose, c'est une vraie menace. Il a une peur bleue du cyborg, de ce futur digital et froid qui nous transforme tous en copies conformes, en robots sans âme. Toute sa musique, au fond, c'est un combat pour sauver ce qu'il nous reste d'humanité, notre fragilité, face à cette machine qui déshumanise tout. Booba, lui, il fait tout le contraire. Le monde est une jungle ? Très bien. Alors au lieu d'essayer de rester humain et civilisé, il va carrément embrasser son côté animal. Il reprend les clichés qu'on lui lance, comme « je suis un macaque selon Darwin », et il en fait une armure, une force. Pour lui, l'instinct animal, c'est une arme pour survivre. C'est une façon de rejeter l'hypocrisie de la société. Et PNL, ils créent carrément leur propre mythe. Ils sont les primitifs, les sauvages des temps modernes. La référence à Mowgli, l'enfant de la jungle, elle est partout, et c'est pas pour rien. C'est comme ça qu'ils se voient, élevés en marge du monde, dans la jungle de leur quartier, avec leurs propres lois, leur propre famille, leur propre tribu, totalement à part. 3e point clé, l'espace. Parce qu'une identité, ça se construit aussi dans un lieu. L'endroit d'où on vient et l'endroit où on rêve d'aller, c'est super important. Voyons un peu comment nos 3 artistes dessinent la carte de leur monde. Leur point de départ, leur ici, c'est toujours un endroit difficile, un lieu de tension. Pour Nekfeu, c'est le Paris-Centre, avec sa solitude, son anonymat, son amertume. Pour PNL, c'est l'enfermement de la banlieue, leur zoo, où ils ont l'impression de tourner en rond sans jamais pouvoir s'échapper. Et pour Booba, c'est un ghetto presque mythique, inspiré des films américains, une zone de guerre où le danger est partout, tout le temps. Et bien sûr, pour fuir cet ici étouffant, chacun se construit son propre ailleurs, son échappatoire. Nekfeu, lui, il part dans les étoiles. Son ailleurs, c'est le cosmos, l'espace infini, la liberté absolue. PNL, leur évasion est plus spirituelle. Ils sont coincés entre l'enfer de leur vie de tous les jours et l'espoir d'atteindre un jour le paradis.
Et Booba, lui, il voyage dans le temps. Il fait exploser la chronologie, il mélange son présent avec le passé douloureux de l'esclavage, comme si tout se passait en même temps, dans une boucle sans fin. Et on arrive au cœur du réacteur, le langage. Parce que le vrai champ de bataille, le terrain de jeu ultime pour construire son identité, c'est la langue. La façon dont ces artistes tordent le français, se l'approprient, le réinventent, c'est vraiment la clé de tout. En fait, on pourrait dire qu'ils ne parlent même pas la même langue. On a 3 approches. D'abord Booba, le déconstructeur. Lui, il casse la langue. Il enlève les articles, les petits mots, pour créer un style qu'on appelle télégraphique. C'est sec, direct, brutalement efficace. Ensuite, on a Nekfeu, le bâtisseur de ponts. Il mélange la grande littérature, genre Maupassant, avec l'argot de la rue. Et il nous montre que la poésie, elle peut naître de ce mélange improbable. Et enfin PNL, les codeurs. Eux, ils créent carrément leur propre dialecte. Un langage hyper crypté, presque secret, que seuls les initiés, la famille, peuvent comprendre. Alors, pour résumer tout ça, on voit bien qu'on a affaire à 3 rois, 3 identités totalement différentes. Et c'est justement cette diversité, ces 3 visions du monde, qui expliquent en grande partie la richesse incroyable du rap français. Au final, on peut vraiment dessiner 3 grands archétypes. On a Booba, le gladiateur. Pour lui, la vie est une arène, un combat permanent, dominer ou être dominé. Il n'y a pas d'entre-deux. Ensuite, Nekfeu, l'humaniste. Lui, il est dans une lutte plus poétique, contre les injustices, mais aussi contre ses propres démons. Et enfin, PNL, les faiseurs de mythes. Ils ont pris leur propre histoire et l'ont transformée en une véritable légende moderne, une sorte de saga hyper mélancolique. Tout ça, finalement, ça nous amène à une question qui va bien au-delà de la musique. Quand on voit ces artistes se sculpter eux-mêmes avec autant de soin, autant de complexité, on est en droit de se demander, dans notre monde actuel, où les identités sont de plus en plus fluides, de plus en plus changeantes, est-ce que le rap n'est pas tout simplement en train de devenir la grande scène moderne où s'écrivent les mythes et les légendes d'aujourd'hui ?